Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous êtes devenus riches de tout, de toute parole, de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce, en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amis, sœurs et frères, soyez les bienvenus ce matin. Que vous nous regardiez de chez vous ou que vous soyez dans ce temple avec moi, le Christ vous invite ce matin. Il vous invite à être autour de la table, en communion les uns avec les autres. Il vous invite à l'unité, bien que nous soyons tous différents. Il nous invite à être riches de grâce et de paroles d'amour. La grâce, la paix vous sont données en abondance de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à chanter, frappez dans vos mains. Vous pouvez vous asseoir. J'ai espéré le Seigneur, nous dit le psaume 40. Il s'est incliné vers moi, il a entendu mes appels au secours. Il m'a fait remonter du gouffre de destruction, de la boue et de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils seront saisis de crainte et ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui fait du Seigneur sa confiance, qui ne se tourne pas vers les gens arrogants et les partisans du mensonge. Tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur mon Dieu, dans les plans que tu avais pour moi. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais te dire ces choses, les proclamer. Elles sont trop nombreuses pour être comptées. Tu n'as pas pris plaisir au sacrifice ni à l'offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens,
avec le livre rouleau écrit pour moi. Je désire faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mes entrailles. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans l'assemblée nombreuse. Regarde, je ne ferme pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je ne couvre pas ta justice au fond de mon cœur. Je parle de ta constance, de ton salut. Je ne cache pas ta fidélité et ta loyauté à l'assemblée nombreuse. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta compassion. Ta fidélité et ta loyauté me garderont constamment. Que tous ceux qui cherchent le Seigneur trouvent en toi leur gaieté et leur joie. Que ceux qui aiment ton salut disent constamment « Le Seigneur est grand ». Amen. Et nous nous levons pour chanter et louer Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce jour où nous préparons à partager le pain et le pain avec nos sœurs et nos frères, nous nous tournons vers toi. Tu as appelé chacun de nous à une tâche particulière à ton service. Mais souvent, nous nous en sommes détournés. Par peur, par manque de place, par manque de confiance en nous et en toi. Tu nous as demandé de nous pardonner les uns les autres, mais bien souvent, nos cœurs endurcis ne parviennent pas à faire la paix, ni avec les autres, ni avec toi. Tu nous as demandé d'être unis à ton service. Mais il nous arrive de nous comporter comme si nous étions des adversaires. En agissant ainsi, c'est toi que nous combattons. En ce jour de communion, nous nous tournons vers toi
vers nos sœurs, vers nos frères, vers ceux que nous avons blessés et nous demandons pardon. Viens, viens apaiser nos cœurs, Seigneur. Insuffle en nous une vie renouvelée. Amen. Voici ce que nous dit le Seigneur dans le livre d'Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi et que j'ai agréé. J'ai mis sur lui mon souffle, il imposera l'équité aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. Il ne se fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Il imposera loyalement l'équité. Il ne vacillera pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Amis, n'ayez crainte, car Dieu nous a envoyé son serviteur, le Christ, pour nous ouvrir le chemin du pardon. Recevez avec confiance le pardon qui nous vient de Dieu. Amen. Pardonnés et libérés, nous pouvons entendre ce que Dieu désire pour nous. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, celui qui crée le ciel et qui le déploie, celui qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, à être remplis d'amour pour le monde et pour nos frères. Cela est possible car c'est Dieu lui-même qui nous tient par la main pour nous indiquer le chemin. Amen. Plein de reconnaissance, nous nous levons pour chanter. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici réunis pour partager le pain et le vin, pour partager une parole qui vient de toi. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, ouvre notre bouche pour que nous puissions comprendre, intérioriser et proclamer cette parole que tu veux nous donner. Garde-nous, Seigneur, et fortifie-nous dans ton amour. Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 17. Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur comme le nôtre.
Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ, car en lui vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce, en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul » et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce le nom de Paul que vous avez reçu, ou est-ce pour le nom de Paul que vous avez reçu le baptême? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez reçu le baptême pour mon nom. Si, j'ai encore baptisé la maison de Stéphanas. Au reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle, non pas dans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. Ce début de la première lettre aux Corinthiens est, comme toutes les lettres de Paul, très riche. Mais ce qui m'a le plus marqué cette semaine, c'est la notion d'appel. D'appeler et d'incarnation de cet appel qui revient sans cesse dans le début de cette lettre. C'est donc sur l'appel et ce qui en découle que je vais axer mon propos ce matin. Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu. Au début de sa lettre, Paul met les points sur les i. Il n'écrit pas à la communauté de Corinthe en son propre nom, mais parce qu'il a été appelé par Dieu à le faire. Paul a été appelé et c'est à cause de sa réponse positive à cet appel personnel qu'il prend la parole. Un appel, c'est toujours quelque chose de personnel, d'unique, destiné à une personne et à un moment précis de sa vie. Il n'y a que la personne concernée qui peut dire que le moment qu'elle a vécu était un appel. L'appel de Paul s'est déroulé sur le chemin de Damas, un jour comme les autres où il s'apprêtait à persécuter les membres de l'Église chrétienne naissante. Nul ne sait pourquoi est-ce qu'il a été appelé ce jour-là.
Nul n'a compris l'importance de cet appel pour Paul et le choc que cela a produit en lui. L'appel en lui-même est resté invisible. Le jour où j'ai été appelée par Dieu pour entrer en fac de théologie pour devenir pasteur, c'était un jour comme les autres. Un jour où je triais mes mails pour le MEDEF Île-de-France lors de mon stage en école de communication. Personne dans l'open space n'a entendu mon cri à l'aide vers Dieu, car trier des mails n'est pas particulièrement excitant. Personne n'a entendu la voix en moi, surgissant de nulle part, me disant de devenir pasteur. Dieu a agi bruyamment dans le secret de mon cœur. Mais l'effet de cet appel, tout le monde l'a bien vu. Une semaine plus tard, je quittais mon lieu de stage, alors qu'il me restait encore 15 jours à faire. Je suis entrée en fac de théologie, à l'étonnement général de ma famille et de mes amis. Ma vie a changé de trajectoire, car j'ai répondu oui à l'appel qui m'avait été adressé. Comme Paul, comme beaucoup d'autres, avant moi et après moi, et puis comme vous aussi. Car si vous êtes ici ce matin, c'est que vous aussi, vous avez librement choisi de répondre oui à l'appel qui vous a été adressé. L'appel de Dieu est invisible, mais ses conséquences le sont. Paul nous le dit bien. En répondant présent, nous sommes devenus riches de tout ce qui est important, de toute parole et de toute connaissance. Il ne nous manque aucun don de la grâce. Nous sommes affermis par le Christ, appelés à la communion les uns avec les autres. Bonne nouvelle pour nous et pour le monde. L'appel de Dieu ne se voit pas, mais c'est l'incarnation de celui-ci qui est visible. C'est comment nous vivons cet appel qui marque les personnes autour de nous. À travers nous, Dieu agit pour appeler d'autres personnes. La communauté de Corinthe a été appelée à travers Paul, Apollos, Céphas. Certains ont été marqués davantage par les propos de Paul, d'autres par ceux d'Apollos ou par la manière de faire de Céphas. Car chacun de ces apôtres a parlé de Dieu avec sa propre façon, sa propre manière de faire. Et je crois que c'est un point important. Si Dieu nous appelle d'une façon unique, c'est qu'il se rend compte de qui nous sommes. De même, lorsque nous répondons présent, il ne se sert pas de nous pour annoncer sa parole d'une manière uniforme, mais en prenant en compte notre parcours. Dieu ne nous transforme pas en sosies, en robots, en des personnes qui s'exprimeraient tous de la même manière, mais avec la diversité du monde, la diversité de sa création. Si les formes diffèrent, le fond reste le même. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. Jésus est mort et ressuscité, en ouvrant ainsi un chemin de vie que nous sommes libres d'emprunter ou non. Quelqu'un, la semaine dernière, me demandait « Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises chrétiennes ?» Et aujourd'hui, après avoir bien réfléchi, j'aurais envie de demander « Pourquoi y a-t-il tant d'espèces d'arbres dans le monde ?» Je crois que Dieu aime la diversité. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour le constater. Il y a une multitude d'églises pour une multitude de personnes, pour louer Dieu d'une multitude de façons.
Certains le font dans le silence et le recueillement, d'autres en dansant et en chantant bruyamment. Mais c'est le même Dieu qu'ils louent. Le problème, selon moi, ne vient pas de la diversité, mais de notre envie d'uniformité. Comme à Corinthe, nous avons tendance à dire « Moi, j'appartiens à l'Église protestante unie de France et je sais que c'est la seule et la vraie Église du Christ. » Ou bien « Moi, j'appartiens au pasteur Gans car il annonce la parole comme elle doit être annoncée. » Je ne sais pas ce qu'il dira en entendant ça. Alors que nous devrions dire « Moi, j'appartiens à l'Église protestante unie de France, car c'est là que l'on me parle de Dieu d'une façon qui me touche personnellement. » Ou bien « Moi, j'appartiens au pasteur Gans, car la façon dont il parle de Dieu, dont Dieu s'exprime à travers lui, me correspond plus. » Paul n'en veut pas aux différents apôtres qui sont passés à Corinthe. Il en veut aux Corinthiens qui jugent ceux qui ne parlent pas le même langage qu'eux. Les Corinthiens confondent le message et le porteur du message. Lorsque j'habitais à Chartres, il y avait une pasteure, Dina, qui faisait l'unanimité dans la paroisse, ce qui est rare. Tout le monde l'aimait, tout le monde disait que ses prêches étaient super, c'était le paradis. Mais voilà, comme tout pasteur, elle a dû partir et continuer son ministère ailleurs. Et le jour de son départ, tout le monde pleurait, tout le monde se lamentait. Que va-t-on faire sans toi? Comment va continuer à vivre l'Église? Alors, la pasteure a froncé les sourcils et elle a dit « Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas l'Église de Dina, mais l'Église du Christ. » Dina était porteuse du message du Christ, ce n'était pas le Christ. À un moment, la communauté a confondu le message et son porteur. C'était tellement plus facile. Le porteur, on le voit, on le touche, on peut s'identifier à lui, alors que l'appel de Dieu est invisible. Paul est en colère contre les Corinthiens qui, eux aussi, confondent le message et le porteur du message. Je vous encourage, mes frères, dit Paul, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous tenir le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. Je me suis demandé s'il n'y avait pas contradiction avec ce que je disais plus haut sur la diversité. Comment avoir le même langage si chaque personne annonce la bonne nouvelle avec des mots différents? Alors, je me suis posé la question comme le scribe l'a fait dans l'évangile de Marc. Il a demandé à Jésus quels sont les 2 plus grands commandements. Et Jésus répondit, le premier c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Notre langage commun, notre action, notre pensée commune, ce qui nous unit, c'est cela. Aimer Dieu et son prochain. Si nous aimons notre prochain, alors nous n'avons pas à juger la manière qu'il a d'aimer Dieu. Si notre prochain nous aime,
Alors il ne jugera pas notre façon d'aimer Dieu. Alors, nous pourrons être en communion sincère les uns avec les autres. Alors nous serons riches de diversité dans l'unité. Comme pour l'église de Corinthe, il nous reste du chemin à parcourir. Mais des événements comme la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui aura bientôt lieu, nous montrent que nous sommes dans la bonne direction. Dieu est digne de confiance, nous dit Paul. Comme un écho au livre d'Ésaïe qui disait aussi « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. » Amis, il ne nous reste plus qu'à répondre encore une fois « Oui » à l'appel quotidien de notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Ce culte célébré dans le temple de Grenoble est aussi retransmis par visioconférence. Et je souhaite une bienvenue particulière aux personnes qui se sentent nouvelles ou en tout cas peu familières de notre communauté grenobloise. Qu'elles se sentent accueillies en toute amitié. Ce matin, Marie-Pierre Vandenbosch assure le culte à Mins. Nous sommes peu nombreux ce matin ici au temple, probablement à la fois à cause du froid, surtout de la menace Covid, mais aussi de la contrainte d'inscription préalable. Nous avons aussi, en tout cas par le passé aussi, eu quelques difficultés pour retransmettre un son de qualité tout en respectant la sonorisation du temple. Pour cette raison, le Conseil presbytéral a décidé de n'assurer ce culte à la fois en présentiel et en visio qu'une fois par mois. Les autres dimanches, à commencer par dimanche prochain, le culte sera en visioconférence seul. Attention, je préviens déjà que le dimanche 24 janvier, dans 15 jours, nous n'assurerons pas de culte à l'Église protestante unie de Grenoble, mais nous vous inviterons à suivre le culte sur France 2, qui ne sera pas un culte d'ailleurs, qui sera une célébration œcuménique enregistrée à Saint-Marc, sous la conduite du pasteur Gantz. Et puis pour que notre Église continue à témoigner, à transmettre les appels aux uns aux autres, pour que nous puissions aussi assurer la subsistance de nos Paul et nos Apollos d'aujourd'hui, que ce soit le pasteur Gantz, le pasteur Dubois ou les autres, l'Église a besoin de nos dons pour que ce témoignage continue à vivre. Alors pour les gens présents dans le temple, comme d'habitude, le panier pour la carte sans contact ou la bourse pour les chèques ou l'espèce. Et puis pour vous qui êtes derrière vos écrans, eh bien vous avez le temps d'ouvrir un nouvel onglet, d'aller sur le site EPUDG et de cliquer sur « Faites un don » et vous vous laissez guider. Il suffit d'avoir votre carte bancaire à proximité et tout sera bien simple. En tout cas, que nous passions ce moment d'offrande dans la joie de donner. C'est le moment de l'offrande. Moment nouveau et inédit, nous allons nous saluer les uns les autres, et pas seulement les personnes présentes dans le temple, mais aussi celles et ceux qui sont en visio avec nous, histoire de voir que le temple... Rallumez tous vos caméras, il faut qu'on vous voie. Je me vois aussi, ça fait bizarre.
vous invite maintenant à un temps de prière. Seigneur, tu n'appartiens à aucune église. Tu veux que tout être humain puisse connaître la joie, la paix, l'amour dans sa communion avec toi et avec ses frères, ses proches ou plus lointains. Permets que nous, chrétiens, nous ne l'oublions jamais. Nous te prions pour que la bienveillance, la sollicitude et le partage éliminent nos jugements, nos tours d'ivoire, et que même différents, ne nous comprenant pas toujours, nous nous reconnaissions enfants d'un même Père. Que cela ait des implications justes et bonnes dans nos comportements. Seigneur, nous te prions pour nos frères dans la souffrance et la douleur. Seigneur, nous te remettons cette crise sanitaire mondiale. Inspire les décisions de chaque gouvernement pour apporter les soins nécessaires à leur population. Nous te prions pour ceux qui subissent plus fortement cette situation, pour qu'ils ne désespèrent pas dans leurs problèmes. Enfin, Seigneur, nous te remettons la situation au Liban et dans tous ces pays où des personnes souffrent de la guerre ou de la famine. Réconforte-les par tous ceux qui œuvrent à y apporter de l'aide. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Vous tous avez été appelés par Dieu, appelés personnellement à différents moments de votre vie. Vous avez été appelés à être des témoins de ce que Dieu fait pour vous dans votre vie. Vous êtes appelés à vivre en communion les uns avec les autres. Vous êtes appelés à aimer Dieu et à vous aimer en vérité. Le Dieu de Jésus-Christ vous bénit et vous garde. Il vous offre sa paix et son amour. Allez et soyez l'incarnation de cette paix et de cet amour. N'ayez crainte, car l'Esprit de Dieu vous accompagne. Amen. Et je vous propose de chanter une dernière fois.
Excellent dimanche à tous.